vous sers là le verre que vous avez devant vous. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez regarder, sentir, enfin comment vous allez procéder pour dire si c'est un bon vin ou pas? Si je suis client, la première chose, c'est que je vais vérifier si le vin déjà n'a pas de défaut. Hein, le fait de sentir le vin, si vous sentez des parfums qui sont agréables, là on sent du fruit, on sent quelque chose d'un petit peu boisé, d'un peu fumé, c'est quelque chose de très agréable. Si jamais le vin a un parfum de défaut qui peut être de l'oxydation, qui peut sentir le carton mouillé, à ce moment-là ça sera un goût de bouchon. Là effectivement on risque de renvoyer le vin. Après nous, ce qu'on va rechercher en tant que sommelier dans l'analyse du vin, on va analyser en fait le vin dans 3 étapes. Donc la première étape, c'est qu'on va regarder le vin et effectivement on va s'attacher à ce dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on va faire tourner un petit peu le vin dans le verre et on va regarder de quelle façon il se déverse sur les parois. Et au plus on va avoir ce qu'on appelle des larmes qui sont épaisses et puis qui vont descendre lentement, au plus c'est un signe de viscosité. Donc ça veut dire qu'on va avoir un vin, si on veut faire un parallèle, qui va être plus de la consistance de l'huile ou du lait que de l'eau, donc on va avoir quelque chose d'épais et souvent avec une présence d'alcool. C'est simplement un premier indice. On va regarder la couleur du vin, c'est ça le plus important, ce que vous avez appelé la robe tout à l'heure. Et en fait cette robe, si on plante, là ça tombe bien, on a une table qui est bien blanche, on va légèrement pencher le verre sur du blanc et on va regarder ce qu'on appelle la frange, c'est-à-dire l'endroit où c'est le plus fin, et on va essayer de voir est-ce que cette frange elle est plutôt violacée, est-ce qu'elle est plutôt marron ou est-ce qu'elle est entre les deux comme c'est le cas ici, un peu bordeaux, et ça va nous donner une indication sur l'évolution du vin. Lorsque le vin est complètement mauve, on est sur quelque chose de très jeune. Lorsqu'il est marron, on est sur quelque chose qui a beaucoup évolué. Et quand on est entre les deux, ce qui est la plupart du temps le cas du vin, c'est qu'on est sur un vin qui est ni trop jeune ni trop vieux. Tout ça simplement pour pouvoir ensuite évaluer sa qualité. Après, effectivement, deuxième étape, on va le sentir. Et ce qu'on disait tout à l'heure, si tout de suite on a un parfum, c'est qu'on a un vin qui est expressif et qui n'a pas besoin d'être carafé. Et à partir du moment où on va le sentir, on va essayer un peu d'analyser les différents styles de parfums que l'on va avoir. Dans un vin, vous avez 3 familles de parfums, les arômes primaires, qui sont ceux du cépage, donc de la variété de raisin qui a servi à faire le vin. Ensuite, on a ce qu'on appelle les arômes secondaires, ce sont des arômes qui apparaissent au moment de la fermentation alcoolique. Parfois, on peut avoir des arômes de crème, de beurre, de levure, on peut avoir des arômes de brioche, on peut avoir des arômes un peu lactés, etc. Surtout dans des vins blancs, dans les champagnes par exemple. Et après, vous avez ce qu'on appelle des arômes tertiaires, donc qui apparaissent au fur et à mesure de l'évolution du vin, soit dans un fût, soit dans la bouteille. Donc là, on va pouvoir avoir des parfums de bois, des parfums de vanille, parce que le fût va donner des parfums de vanille, de noix de coco. Ou alors quand vous avez un vin qui a vieilli très longtemps en bouteille, vous allez avoir des fois des parfums de cuir, de feuilles mortes, etc. Et donc toute cette analyse des parfums avec un petit peu de données va vous aider à voir si vous êtes sur un vin qui est plutôt jeune, qui est plutôt vieux, qui a une capacité d'évolution ou pas.